Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi, Maxime et Cédric, on va vous parler de Pearl Harbor, de son attaque et de tout ce qui s'est passé autour de cet événement-là. Donc, premièrement, je vais commencer avec une petite mise en contexte. On est en 1941 sur le territoire américain d'Hawaï sur l'île d'Oahu. Donc, c'est là qu'est située la base des Américains qui s'appelle la base de Pearl Harbor et qui est donc justement leur plus grosse base navale. Donc, c'est également les Américains qui ont la plus grosse flotte navale et donc la plus puissante. Juste un petit exemple que je vais vous donner, donc, pour vous prouver que c'est la plus puissante et la plus grosse flotte. Juste avant l'attaque des Japonais, le dimanche 7 décembre 1941, la base elle n'avait même pas d'attaque de prévu, ni rien, ils se doutaient de rien, et il y avait déjà 86 unités dans la base. Donc il y avait 40 bateaux de combat, 4 sous-marins, un cuirassé cible et une trentaine de bâtiments auxiliaires. Il y avait aussi 25 000 hommes sur la base et environ 300 avions et hydravions. Donc, juste qu'il y ait autant d'unités, autant d'hommes et autant d'avions donc dans la base, quand il n'y a même pas d'attaque, même pas rien qui est prévu, ben, selon moi, ça prouve que la flotte américaine, donc, c'est la plus puissante et la plus organisée, selon moi. Je vais ensuite enchaîner avec les causes de l'événement. Donc, la première raison pourquoi le Japon a attaqué les États-Unis, donc, c'est l'alliance entre la Chine et les États-Unis qui bloquait la progression du Japon dans les terres de l'Asie. Donc, le Japon, il voulait aussi effacer l'humiliation des sanctions économiques qui avaient été prises par Washington. Il y avait notamment le blocus commercial entre le Japon et les États-Unis. Et il y avait aussi une autre raison, donc c'était que les Japonais, eux autres, ils voulaient contrôler l'eau afin de devenir la puissance navale pendant les guerres. Donc, pour ça, donc, ils ont voulu envahir les archipels près d'Hawaï qui avaient aussi la base de Pearl Harbor dedans, et afin que les Américains se replient en Californie. Donc, si les Américains se replient en Californie, ils étaient privés de leur plus gros atout donc sur l'eau qui était la base de Pearl Harbor. Il y avait aussi une très grosse raison donc pourquoi les Américains n'ont pas été en mesure de se défendre et pourquoi ils ont été autant surpris qu'il y ait une attaque par les Japonais. C'était qu'il y avait un traité qui s'appelait le traité naval de Londres. Donc ce traité-là, il interdisait toutes les attaques navales entre le Japon et les États-Unis qui étaient en fait censés faire la paix sur l'eau. Donc c'est sûr que les Américains n'ont pas vraiment pu anticiper cette attaque-là, donc c'est pourquoi donc, ils n'ont pas pu se défendre. Les acteurs de l'événement au Japon. Premièrement, nous avons l'amiral Isoroku Yamamoto. Il a commandé les forces navales japonaises pendant la première partie de la guerre du Pacifique. Il a notamment organisé et dirigé l'attaque surprise contre Pearl Harbor. Considéré comme un stratège brillant à la vision accélérée, il gère l'opération. Il meurt au combat durant une attaque américaine quelques années après. Deuxièmement, nous avons l'amiral Shuichi Nagumo. Dirigeant de la marine impériale japonaise, il a aussi commandé les forces navales japonaises de l'attaque de Pearl Harbor. Il était toujours à la tête de la plus puissante escadre de porte-avions japonais. Après l'attaque, il se suicide pour ne pas être prisonnier des Américains. Les personnages influents et leur rôle aux États-Unis. Le général Walter Campbell Short était lieutenant général de l'armée américaine et le commandant responsable de la défense de la base Pearl Harbor. C'est donc lui qui commandait les soldats pendant l'attaque. Après l'attaque, il est rétrogradé au rang de major général et on lui retira la direction du département d'Hawaï. Le deuxième amiral est l'amiral Osben E. Kimmel. Il était à la tête de la flotte américaine du Pacifique lors de l'attaque. C'est donc lui qui dirigeait les bateaux pendant l'attaque. Après l'attaque, il fut relevé de son commandement, puis rétrogradé au rang de contre-amiral. Il se retira de la marine en mars 1942. Au Japon. Les personnages influents et leur rôle. Amiral Isoroku Yamamoto. C'est celui qui conçoit et gère l'opération. Deuxièmement, l'amiral Minoru Genda. Il était responsable de préparer l'attaque de Pearl Harbor. Shiguru Fukudome était aussi responsable de préparer l'attaque. Et Takijiro Onishi était lui aussi responsable de préparer l'attaque. Pour finir, l'amiral Shushui Nagumo, c'est celui qui a commandé la force mobile Kido Butai, c'est-à-dire l'escouade de grands porte-avions japonais.
Alors, moi, je vais vous parler des événements postérieurs à l'attaque de Pearl Harbor. Alors, on commence par dire que l'attaque de Pearl Harbor par le Japon a réussi à faire enclencher une guerre entre les deux puissances, qui sont le Japon et les États-Unis. Et cette guerre a duré pendant de longues années. Et les États-Unis trouvaient qu'il y avait beaucoup trop de pertes dans cette guerre-là, parce que rien se passait, puis ils faisaient juste avancer lentement vers le centre du Japon. Mais le Japon voulait jamais capituler. Donc, ils ont décidé d'envoyer les premières bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima pour essayer de mettre un terme à la guerre, pour faire capituler le Japon. Et avant ça, un petit peu, le Canada est entré officiellement en état de guerre contre le Japon le 7 décembre 1941, pour être plus précis. Et ça a fait aussi un peu plus peur aux Japonais qui étaient déjà bien encerclés par les forces des États-Unis. Et les conséquences de cet événement sont de nombreuses pertes humaines et l'entrée des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale, qui, depuis le début, avait refusé d'entrer dans le conflit pour des raisons qu'ils avaient nommées auparavant. Le nombre de victimes de l'attaque de la base de Pearl Harbor se dénomine à 2403 morts et 1178 blessés, mais seulement 2 cuirassés sont détruits, dont le troisième n'était qu'un bateau cible, donc il n'a pas été détruit, ainsi que 183 avions. Les dommages collatéraux au total sont revenus à 18 navires et 183 avions, et près de 2400 avions, 2400 soldats américains trouvent aussi la mort et 1200 sont blessés. Les répercussions de cet événement sur la Deuxième Guerre mondiale, dans le fond, avec leur petite guerre que le Japon avait déclarée sur les États-Unis, ça a provoqué l'entrée des Américains sur le front atlantique et sur le front européen de la Deuxième Guerre mondiale, faisant basculer le rapport de force en faveur des Alliés, et ce qui a par la suite entraîné la défaite du Japon et de l'Allemagne, ainsi la fin de la Deuxième Guerre mondiale.